commencer l'usinage tout de suite. Alors, premièrement, on va mettre le curseur sur la face supérieure et puis en bout. Une fois qu'on a ça, donc normalement, sur épaisseur latérale, on peut la laisser. Alors, je peux augmenter un peu à 3 millimètres, voilà, pour diminuer. Et là, on est directement sur la surface, la fraise à surfacer. Donc, elle est déjà sélectionnée. Donc, je peux accepter cette opération. Deuxième opération qu'on va faire, c'est le détourage extérieur. Et donc, je vais euh, faire incliner ma pièce. Hein, je vais sélectionner toutes les surfaces. On peut faire d'autres méthodes. Et là, je vais choisir détourage. Donc ici, on va faire le détourage avec une fraise de taille. Alors, on peut mettre sur épaisseur latérale à 0. Les îlots, on va les mettre à 0. Et puis, profondeur finale, on peut mettre... alors, sur épaisseur sur fond, je vais mettre -1. Et l'altitude, je vais mettre -50 pour que ça descende jusqu'en bas. Alors, je vais mettre -50. On veut surtout le flanc. Alors, je pense que ça doit dépasser la limite inférieure. Je peux garder ça. Alors, je vérifie juste l'outil qui a été choisi. Donc, c'est l'outil T2. Alors, normalement, on doit avoir une longueur suffisante pour que la fraise puisse couper toute la hauteur. Sinon, on va changer cette longueur. Ok, je vais accepter pour le moment. Alors après, on va faire un perçage, le perçage des trous pour vider les poches. Donc, je vais choisir les deux parties et je vais faire un perçage, usinage de trous. Alors, automatiquement, je pense, là, il n'a pas choisi, mais bon, le T3, il est chargé. D'accord, donc remplacer un outil, non, ben, je l'ai déjà choisi. Hein. Sur longueur de débouchage de millimètres, est-ce que c'est suffisant? Oui. Alors je vais accepter. Voilà. Et maintenant, on va faire le contournage à la fraise pour pouvoir, c'est-à-dire finir ces surfaces. Donc je vais choisir le, les deux parties et je vais faire donc un contournage à la taille. Alors, par le flanc et je peux modifier après les différents paramètres pour pouvoir donc faire le, la finition intérieure. Ok, ça c'était pour les opérations. Alors après, on va faire un détourage avec la fraise à rainurée pour réaliser cette rainure latérale et puis le perçage. Voilà. Donc on va continuer par usiner la face, la rainure latérale. Et donc là, je vais sélectionner une face. Je vais choisir
contournage à la trois tailles. Donc là, j'ai déjà programmé l'outil, donc il est choisi directement. Là, je peux, méthode de descente axiale, je peux choisir en nombre de passes. Donc là, il me met une. Je peux mettre 5 selon la possibilité de, de la fraise et de la machine. Voilà, hauteur. Et j'accepte cette opération. Et maintenant, il faut mettre, c'est-à-dire percer les trous. Alors, je vais commencer par trou diamètre 8,5. Alors, ça, j'ai pas petit trou. Pas, j'ai pas introduit d'outil pour les faire, le forêt. Alors là, je vais faire donc autre. Et là, je vais choisir perçage, usinage de trou. Voilà. Alors, il me demande l'outil. Donc, je vais choisir le T5. Et c'est le forêt 8,5. Et là, je peux sélectionner tous les trous qui ont le même diamètre. Alors, je vais aller dans géométrie. Et puis, là, je vais mettre recherche de géométrie similaire. Donc, là, normalement, il doit la chercher. Pardon. Voilà. Est-ce que c'est un diamètre de... Si le diamètre est de 9,1, normalement, je dois choisir un forêt de 9,1. Alors, moi, je pense que le modèle, il y a 9,5. Je vais changer le forêt. D'accord, pour le moment, je le laisse. Ok. Alors, perçage. Euh, après, on va voir si il faut changer le dégagement. Si le dégagement est suffisant pour qu'il ne tape pas sur la pièce. Après, donc, on va faire la, la rainure qui est au-dessus. Je vais augmenter là. Mhm. Je vais choisir le fond et je vais mettre usinage en bout. Voilà. Et je vais choisir normalement. Alors, -4. Latéral, je vais mettre 0. OK. Les îlots 0. Comme c'est une petite fraise, on peut changer le nombre de passes pour mettre ça en 2 passes, selon le diamètre et la puissance de la machine. Normalement, l'outil qu'il a choisi, c'est l'outil T6. Je vais alors l'outil de taille L1, donc je vais choisir l'outil T6. Voilà. Donc je vais accepter. Après, on peut faire une simulation d'usinage avec la machine et une vérification des différentes opérations. Alors, il suffit de faire une vérification rapide. Voilà, surfaçage, on passe le contournage. Alors, bien sûr, il faut connaître les deux trous, la rainure latérale, puis les deux trous et la rainure au-dessus. Donc, c'est ça euh, voilà. Après, on va voir comment générer le programme de la pièce.